Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant la résolution d'un exercice particulièrement intéressant car très complet. Vous allez voir qu'on va y aborder les similitudes complexes, l'écriture des nombres complexes sous forme exponentielle, certaines propriétés, de l'arithmétique, du raisonnement par récurrence, des constructions géométriques. Pour gagner du temps, j'ai découpé la résolution de cet exercice en plusieurs vidéos qui se suivent, donc vous pouvez aussi choisir la partie qui vous intéresse le plus. Et la toute première partie, consécutive à la présentation, consiste à faire la résolution mentale de l'exercice. Donc ça, c'est une gymnastique que je vous invite très fortement à faire à chaque fois que vous êtes en examen, à chaque fois que vous êtes en révision, C'est-à-dire que vous faites la lecture totale de l'énoncé et à chaque fois, vous essayez de savoir ce que vous devez utiliser comme outil. Ça vous donne déjà une très bonne indication sur l'ensemble de vos connaissances et ça vous donne aussi une très bonne vue d'ensemble de l'exercice et la façon dont s'enchaînent les différentes questions. Voilà, donc on regarde l'exercice 7, on fait une lecture rapide, parce que c'est toujours intéressant de faire une petite résolution mentale avant de se lancer dans l'exercice. Donc on se place dans un plan P, rapporté à un repère orthonormal, on prendra 1 cm pour une unité graphique, donc ça on s'en souvient quand on devra éventuellement faire une représentation graphique. On considère l'application f du plan dans lui-même, qui a un point M, donc c'est important de comprendre que f agit sur des points, et non pas sur des nombres complexes, donc qui a un point M associé à un point M'. Par contre, en fait, on va associer à chaque point un nombre complexe, et nous, on va raisonner dans l'ensemble des complexes. Z' étant l'affixe de l'image du point M, et est défini par la formule qui est donnée ici, donc on voit tout de suite que Z' s'exprime sous la forme A fois Z plus B, ce qui implique que f est une similitude directe, donc ça répond déjà à la première question. Et on va donner ces caractéristiques un petit peu plus tard. Donc la première question, montrer que f est une similitude directe dont le centre est oméga d'affixe i. Déterminer l'angle et le rapport de cette similitude. Alors, l'expression de z' est az plus b, donc c'est une similitude directe. D'après le cours, le rapport de cette similitude, c'est le module de a. Là, si vous êtes un petit peu entraîné, vous voyez tout de suite que le module de A, c'est 2. Et l'angle de la similitude, c'est l'argument du coefficient A. Donc ça, on peut le trouver rapidement, on verra après. Pour déterminer le centre, donc on détermine son affixe. Et son affixe est un point fixe en particulier. Enfin, ici, c'est oméga qui est un point fixe, mais ça va se traduire par une équation qui est la suivante, z' égale z, c'est-à-dire z égale az plus b, et en particulier si a est différent de 1, vous trouvez z égale b sur 1 moins a, donc c'est un petit calcul de cette équation, et probablement on trouvera i. Donc deuxièmement, soit m0 le point d'affixe z0, calculer oméga m0, et donner une mesure de l'angle u oméga m0. Alors il faut savoir que pour ça, en fait, on va introduire un complexe qui sera z0 moins z oméga, et que la distance ou la longueur du segment oméga m0, c'est le module du complexe que je viens de citer, et que l'angle ici, c'est l'argument du complexe que je viens de citer. Voilà. U étant le premier vecteur de la base. Ensuite, on définit une suite de points par la relation suivante. Donc c'est une suite récurrente, mais attention, là on est en train de travailler sur des points. Et à chaque point, on lui associe son affixe Zn. Donc premier exercice, on vous demande de représenter oméga M0, M1, M2, M3, M4. Donc ça, en fait, c'est bien avoir compris quelle était la similitude directe. Donc essentiellement, cette similitude, ça va être la composée d'une homothétie et d'une rotation. Donc quand on va construire les points, on va se placer en oméga, et de M0, par exemple, on va tourner d'un certain angle, et puis on va aussi faire une homothétie. Donc ça, on le verra au moment où on va faire la représentation. Montrer par récurrence, bon bah ça, il n'y a pas grand chose à faire, c'est une récurrence classique, donc on sait qu'on devra initialiser la propriété. Voilà, par exemple pour n égale à 0 ici, on voit que l'égalité est vérifiée déjà, et puis on travaillera sur l'hérédité, et puis normalement d'après les propriétés, tout va bien se passer. Donc là on voit apparaître un 2 puissance n, c'est intéressant puisqu'au début je vous ai dit que le module de A c'était 2, et puis un 7nπ sur 6, et en fait 7nπ sur 6, c'est pi sur 6 plus pi. Et là vous avez un moins 1, il faut savoir que moins 1 c'est exponentielle ipi, et voilà, probablement il y a un rapport avec tout ça. Pour tout n, calculer oméga mn, c'est-à-dire le module en fait de zn moins i,
Donc là c'est immédiat, puisque exponentielle i 7nπ sur 6 c'est de module 1, donc là ça va être 2 puissance n fois le module de z0 moins i qui a été calculé en question 2. Et déterminer le premier entier qui vérifie cette inégalité, donc ça on verra au moment de faire le calcul, mais peut-être ça utilisera un logarithme en particulier. Voilà, donc ensuite on considère cette équation, qui est une équation diophantienne, à titre informatif. On peut remarquer que 7 et 12 sont premiers entre eux. Bon. Donc vérifier que le couple -5, -3 est solution de E, et résoudre l'équation E. Très bien, donc ça c'est un petit point d'arithmétique, et peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, mais j'expliquerai comment on fait. Soit delta, l'ensemble des points tels que la partie imaginaire égale 1, et la partie réelle de z est supérieure ou égale à 0. Donc ça c'est intéressant parce que justement j'allais dire on va faire un dessin pour caractériser l'ensemble de ces points, on verra ça. Et déterminer l'ensemble des entiers naturels n tels que mn appartient à la demi-droite d'origine oméga dirigée par le vecteur u, préciser son plus petit élément. Donc ça en fait on va donner une équation de la demi-droite d'origine oméga dirigée par le vecteur u, donc on va lui donner une équation polaire essentiellement, et puis probablement d'après ce qui a été fait on pourra déterminer le premier instant où un point appartient à cette demi-droite. Voilà, alors vous voyez, j'ai fait une petite analyse. Ça a pris du temps parce que je suis en train de vous l'expliquer et en fait, je détaille. Mais c'est un très bon exercice que vous pouvez faire. En général, ce genre d'exercice prend 1 à 2 minutes maximum. D'accord ? Et au moins, ça vous permet, vous, de savoir déjà si vous avez tous les outils qui vous permettent de répondre à cet exercice. Donc c'est aussi une très bonne façon de faire quand vous faites des révisions. Et puis ça vous donne aussi une vision globale de l'exercice. Donc je vous invite fortement à faire ça pour tous les exercices. Donc maintenant on va commencer l'exercice à proprement parler.